Bonjour à tous, j'ai refait cette intro de vlog plusieurs fois. Pourquoi? Parce que je voulais vous parler aujourd'hui. Parce que je pense qu'il y a besoin de faire un point. Voilà, là, il faut mettre les choses à plat parce que là je viens de recevoir un commentaire qui ne me laisse pas indifférente. J'ai passé une journée hier assez difficile au niveau de la fatigue et bref je suis toujours fatiguée donc finalement quand j'y pense je suis vraiment pas sûre qu'aujourd'hui soit le meilleur jour pour y répondre, surtout de manière ultra positive en étant constructive et en étant bienveillante, mais c'est pas grave, je vais essayer. Enfin il y a Vixo qui est venu sur ma chaîne qui a laissé un message qui laisse entendre que voilà je suis en train de filer un mauvais coton. Quand même, j'ai fait médecine, j'ai été infirmière, il ne comprend pas mon rapport à la nature, il ne comprend pas là où je vais et il a l'impression qu'on est en train de partir dans de la dérive complètement sectaire et ahurissante, qui ne comprend pas qu'on puisse croire aux énergies, qui ne comprend pas la lithothérapie, qui ne comprend pas la naturopathie. Donc je vais reprendre un petit peu tous les points qu'il a soulevés. Je me dis que ça peut servir parce que j'avais déjà eu un commentaire un petit peu en mode attention là où tu vas quand je parlais du tirage des cartes qui avait donné lieu à un éclaircissement. Non, je ne tire pas les cartes pour qu'elles me disent si fais ça, non ne le fais pas. Non, je viens tirer des cartes pour ce qu'en fonction de leur interprétation finalement ça me fait écho en moi à quelque chose et je m'interroge sur le pourquoi ça me fait écho à ça. C'est de l'introspection, c'est un outil comme un autre. Et surtout j'aimerais faire un petit rappel aussi, un petit rappel là qui est valable pour tout le monde. On est en petit comité, j'aimerais que cet espace reste un espace bienveillant et surtout un espace de non-jugement. L'espace d'un instant sur cette sphère qui est internet. Ici c'est une petite bulle, voilà, dites-vous que vous rentrez dans un espace sacré, j'en sais rien, et que vous devez de laisser vos énergies négatives dehors. Parce que voilà, ici c'est ma communauté de gens qui partagent des objectifs comme moi, peut-être de réussite professionnelle ou personnelle, et qui donc trouvent peut-être dans ces vidéos de la motivation, du positivisme pour aller de l'avant et s'engager eux aussi dans leurs objectifs et passer à l'action. C'est un espace pour les gens qui veulent aussi se reconnecter à leur nature un peu plus profonde. On est vers des choses plus naturelles, une bonne alimentation, un bon sommeil, la pratique d'exercices physiques, tout ce qui peut générer de manière générale un bien-être physique, psychologique, émotionnel et voilà aussi le spirituel. Donc oui, comme tu l'as très bien remarqué, j'ai fait des études de médecine, j'ai été infirmière, voilà, donc j'ai fait 1 an de médecine que j'ai arrêté à cause de problèmes cardiaques. Après une année de soins sabbatiques, j'ai entamé mes études d'infirmière, donc 3 ans d'école, et après j'ai travaillé comme infirmière pendant 4 ans en faisant 3 ans d'urgence, 1 an en maison de retraite. Et le fait est que c'est principalement ma pratique très médicalisée qui m'ont fait me rendre compte des inepties aussi qui se pratiquaient avec la médecine traditionnelle. Je ne trouve pas normal qu'à 90 ans, des gens aient à prendre 20 médicaments tous les matins, les midis et les soirs, ce qui nous arrive à 60 médicaments à la fin de la journée, et je trouve ça un non-sens complet, sachant que la plupart s'antagonisent les uns les autres, et bref. Et pourtant je l'ai vu, et il y a d'autres choses que j'ai vues et qui m'ont gênée dans ma pratique de manière générale, et il y a des choses que j'ai trouvées très bien. Voilà. Si j'ai pris la décision récemment d'arrêter par exemple ma pilule contraceptive, c'est parce que je crois qu'à titre personnel, vraiment, ça ne me fait pas du bien. Je subis en plus les effets secondaires, que j'ai envie, pour mon cycle féminin, on va dire, voilà, pour mes règles, etc., oui, de revenir à quelque chose de plus naturel et de me sentir moins bridée par ma pilule. C'est un choix. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire, je vous partage juste que moi, personnellement, j'ai pris cette décision parce que tac 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 tac. Par contre, tous les matins, et ce à vie, je continue à prendre mon Levothyrox, qui est mon médicament pour la thyroïde. Et ça, j'ai pas prévu de l'arrêter. Voilà, j'arrête pas tout non plus. Quand j'ai mal à la tête, je continue à prendre un Doliprane. Si, c'est incroyable. Mais voilà, maintenant je me passe en plus de la menthe poivrée et ça fait un combo assez incroyable qui me soulage tout particulièrement. Donc je n'ai à aucun moment dit que tout ce qui était naturopathie ou médecine alternative de manière générale venait remplacer la médecine traditionnelle. Je n'ai jamais dit ça et je ne comprends pas le pourquoi de
oh là là, je suis donc de la sphère scientifique, du coup je devrais pas croire aux médecines alternatives. Pour moi c'est complémentaire en fait. Moi je suis dans un cheminement qui est de plus m'écouter, de me sentir mieux de manière générale, que ce soit physiquement, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement. Je mets plein de choses en place par rapport à ça. Il y a des choses qui peuvent sembler peut-être très alternatives, comme mes cercles de femmes, comme mes petites célébrations de la nouvelle lune, pleine lune. Et je pense effectivement, si dans ce que je te partage, tu ne te retrouves pas, tu ne partages pas mes valeurs, que tu ne te reconnais pas, écoute, voilà, je force personne à regarder mes vidéos, ne te fais pas du mal et passe ton chemin en fait. Moi je crois que j'arrive parfaitement à allier justement le scientifique et l'empirique et avant tout, je cherche un bien-être holistique. Dis tous tes mots en hic toi aussi. Et je crois que de partager ça, ça peut vraiment contribuer aussi à aider les autres. Donc moi j'espère que quand on regarde mes vlogs, eh ben on apprend des choses et que ça aide à se sentir mieux. Donc je ne sais pas si le message sera clair, mais je vais pas m'attarder plus longtemps. En vrai voilà, c'était juste mettre les choses à plat parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros fossé entre ce que je dis et ce que je fais et ce que je peux lire en commentaire. J'ai l'impression qu'il y a, ouais, l'océan Atlantique nous sépare quoi, et du coup, voire même un système solaire. Et du coup je me dis mais à quel moment j'ai mal fait, à quel moment je me suis mal exprimée, à quel moment j'ai laissé entendre que je sacrifiais des poulets à la pleine lune quoi, enfin... Je sauve des pigeons, enfin je veux dire on est loin du... Bon sur ce, je vais continuer ma petite vie, hein. Voilà, mon énergie de la journée est passée dans cette réponse. Je suis trop fatiguée. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire maman, joyeux anniversaire. Et c'est où que je souffle les bougies? Mes origines maman, 62%, mais t'imagines? Bah j'aurais dû te mettre à anglais hein. Puis ralenti là ce matin, enfin je suis fatiguée de ma journée de hier. D'accord. Bah, parce que c'était vraiment une journée, j'avais formation de 9h à 17h, donc je me suis levée à 7h. Je suis rentrée, il était 17h30, j'ai fait le montage du vlog que j'ai pas fini. Je suis partie en stream parce qu'il y avait l'event avec Zerator, exactement. Et en fait c'était hyper long, il y avait beaucoup de temps d'attente entre les games, etc. Du coup ça a fini à 23h. De 23h à 23h30 j'ai fini le montage du vlog et j'ai fini ma journée entre guillemets, mais j'étais morte quoi. Bah oui mais t'as fait 2 journées en une. Ah oui là j'ai fait 2. Mais tu vois, encore une fois, ça me pose vraiment un questionnement sur le statut. Sur le statut, parce que donc j'ai le choix de la micro-entreprise. Donc là ça veut dire que je continue comme je suis actuellement, hein, d'une certaine manière, que je change peut-être le titre de ma fonction pour que ce soit plus en accord. Et en gros, par contre je peux pas déduire mes frais. Ah bah non. Voilà. Mais ça me permet d'y aller en douceur et de... Moi j'aurais fait un an sans trop d'investissement sur ce statut-là et modification à plus ou moins brève échéance. Du coup je crois que c'est parti pour être la journée un peu off de ma semaine parce que clairement je suis fatiguée. Je me suis fait quand même une petite tourte aux poireaux maison. Continue les légumes et ce sera une petite clémentine en dessert. Et c'est parfait. Et je regarde Project Runway. Je crois que je vais me faire une petite sieste très régénératrice. Oh, c'est vraiment trop choupinet. Je vais méditer dans le noir. En fermant les yeux et en ne pensant à rien. Autrement dit, je vais dormir. Cette coupure m'a fait du bien. Ma mère m'a envoyé la vidéo de Cookie qui a reçu ses petites lichouseries. Il aime les petits gâteaux. Nice. Je dégageais l'espace. La lumière est là. Je vais faire mon petit live yoga. Ça va être drôle je pense. L'état de l'appartement après le live. Regarde tous ces câbles. Parce que quand j'ai voulu sortir le micro à pied, il y a tout qui est sorti. J'ai sorti l'appareil à raclette. Ce live était incroyable. J'en ferai un best-of sur la chaîne, je pense que c'est obligé. Ah oui, et je vais avoir un méga bleu des familles. Nice. Streameuse, c'est un métier, hein. Cascadeuse un peu.
ce live était extraordinaire quand j'y pense. En fait, c'est ça qui me plaît le plus dans Twitch presque, c'est les lives des sub-goals. C'est là où je m'éclate le plus. Ces lives un peu conceptuels, IA et tout ça. Bref, du coup c'est tout pour aujourd'hui. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à faire tout ça en cliquant juste ici et tu peux retrouver le vlog d'ailleurs en cliquant juste là. Je te fais des bisous et je te dis à